Et c'est ça que fait dans 2 rencontres qui fait Jamaïque sous l'initiative CARICOM, avec rencontre qui fait avant-hier sous l'initiative CARICOM, et l'autre rencontre qui fait avec M. Gutiérrez, avec d'autres monde encore diplomatiques là, rencontre qui fait entre les différents acteurs, nous-mêmes, nous avons une position très claire. Pour nous, il faut créer plus de participation, il faut favoriser plus de participation pour gagner plus de contrôle, pour gagner plus de surveillance, de manière à créer un climat serein pour nous aller vers les élections. Et c'est ça que fait le Premier ministre Ariel Henry, supporté par ses alliés du 21 décembre, il fait des propositions très claires depuis la réunion de Kingston en Jamaïque. On dit qu'il faut la mise en place d'un gouvernement inclusif d'unité nationale pour qu'il y ait plus de monde qui s'en confortable, pour impliquer plus de monde dans la gestion des affaires de l'État pendant cette période intérimaire, de telle sorte que le pouvoir politique là pas chasse garder un groupe dans la période ça. Pour l'élection, il faut qu'il y ait plus de participation. Nous dit qu'il faut nous ouvrir la CTA et on est même prêt à revoir les attributions de la CT encore pour faciliter plus de participation, pour créer la confiance nécessaire. Et nous dit également qu'il faut un CEP et que nous monter avec la participation de tout le groupe de la société civile et en concertation avec les acteurs politiques. C'est ce que nous proposons. Maintenant, les autres groupes, l'autre groupe, c'est ça, l'autre groupe a une autre vision. Les signataires de la région de Kingston, pour eux-mêmes, contexte politique, ça, c'est pouvoir pour eux. Et ils ont proposé des bails très clairs. Un collège présidentiel de 5 membres, il faut remettre 5 présidents dans le palais, tellement il y a un monde qui a besoin d'un président. Faut qu'on nouveau gouvernement. Faut que remettez tout ça en question, remettez Cour de cassation en question, remettez CSPJ en question. Bref, ils proposent de tout remettre en question pour prendre le pouvoir dans ce contexte. Bon, ça, c'est une lecture politique, c'est leur lecture, mais cette lecture est différente de notre compréhension. Et voilà le choc. Ok. Maintenant. Voilà le choc, voilà la différence, voilà ce qui nous bloque. Ok, d'accord. Maintenant, André Michel, dans le début, dans tout le long de l'intervention là, on dit très clairement que nous travaillons pour créer les conditions, il faut les conditions pour des élections en Haïti. Mais aujourd'hui, il y a un monde qui dit, et c'est vrai que les conditions qu'on a parlé, c'est pouvoir qui peut créer. C'est pas monde qui en façon qui peut créer, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Et que ne pas créer. Bien sûr, le monde qui en face a une responsabilité là-dedans. Mais d'abord le pouvoir, Bien sûr, je vais te dire une chose. Et effectivement, le pouvoir politique a la responsabilité de créer les conditions indispensables à l'organisation des élections, à la révision constitutionnelle. C'est responsabilité. Mais le pouvoir n'a pas faire le pouvoir. Si le pouvoir fait le pouvoir, c'est une catastrophe là-dedans. Parce que, à la vérité, il y a des gens qui pensaient que, bon, 2 ans passés, pouvoir pas faire élection, etc. Mais il ne s'agit pas de faire des élections de n'importe quelle manière. Il s'agit de faire des élections avec la participation des autres. Maintenant, si c'est pour faire une élection n'importe qui, il y a prendre un fonds de temps, c'est bien. Il y a faire une journée électorale, il y a craser un banc de côté, il y a gagner 3 côtés, au voter, au un résultat. D'ailleurs, en Haïti, il faut le rappeler, la loi haïtienne ne prévoit pas un seuil de participation à partir duquel les élections sont valides. Ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi éviter, mais c'est pas ça qu'on cherche. On veut aller aux élections. Dans une dynamique d'apaisement politique, élection côté il y a plus de monde qui participe. Voilà pourquoi nous disons effectivement l'accord du 21 décembre est salué par toute la communauté internationale comme un grand effort de construction. C'est pour la première fois que le secteur privé s'engage de manière ouverte dans un processus politique, quand il monte là-dedans, mais il peut élargir ce consensus. C'est dans la logique qui vise à élargir ce consensus que nous dit en font gouvernement inclusif international, en font CEP ensemble, en élargir CTA, en réattribution pour nous créer conditions pour nous faire une bonne élection, bonne compétition électorale. Donc, ça veut dire qu'effectivement le pouvoir a une responsabilité, mais le pouvoir n'a pas qu'à décider pour la tête de le pouvoir. Ok. C'est parce que le pays attend et pas ça. Nous avons son petit coupure côté hier, donc
Et faut-il mouvement en attendant que vous-même regardez ça avec vous? Oui, ok. Et puis, quel candidat qui va aller quand même, élection faite mal, monde va voter, quel côté le crasé, et puis on va un résultat. Ça, c'est le chaos assuré. Bon, d'accord, mais est-ce que André Michel et l'on a dit encore le 11 septembre là, est-ce qu'on était certain que le amène une stabilité dans l'élection? Littéralement, on est obligé de jouer dans l'autre accord qui c'est 21 décembre. 21 décembre encore, nous estimons que son accord, d'ailleurs, on te dit là, depuis des salimons, au jamais un accord conseil inclusif, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a encore, nous obligés à chercher nos villes. Donc, ces deux accords, dès le départ, nous tous déjà connus, il n'y a pas qu'à mener de ce chercher. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes, le pouvoir, qui a fait tant passer André Michel? Bon, et ça, moi, je suis capable de dire, depuis 7 juillet, le fin assassiné le président Jovenel Moïse, que nous avons combattu, sa concession, nous avons gagné la clairvoyance politique de comprendre que nous avons une situation exceptionnellement difficile. Depuis on a rare fois dans l'histoire pays, quand on a crise, pour toute institution crasée, pas d'institution santé. Et nous devons comprendre qu'il fallait prendre la voie du dialogue, la voie du compromis, pour nous capables de créer conditions pour nous retourner à l'ordre démocratique, à l'ordre institutionnel et constitutionnel. Eh bien, son processus difficile. 11 septembre, c'était une première étape dans le processus. OK? 21 décembre, son deuxième étape dans ce long processus qui vise à rétablir les institutions démocratiques. Mais pourquoi ça depuis le 11 septembre, André? Pourquoi ça le 11 septembre? Depuis 11 septembre, nous pas faire un bon accord. Pour ne pas obligé de faire 21 décembre, pour ne pas chercher l'autre encore. Écoutez, c'est sérieux, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas mécanique, c'est politique. Et écoutez, pas seul monde va décider pour un accord. Pourquoi? Il y a l'autre monde qui peut venir. 11 septembre, c'est notre première étape. 21 décembre, c'est l'autre étape. Et l'étape du 21 décembre est saluée par toute la communauté internationale. Mais quand même, on dit qu'il faut aller plus loin dans la dynamique consensuelle. Et voilà, c'est là. On essaye d'élargir le consensus le plus possible pour nous créer plus de sérénité politique dans le pays, pour nous construire l'apaisement politique, pour nous capables de faciliter le retour à l'ordre démocratique. Et c'est dans ça nous est. Et c'est dans ce cadre que nous avons fait des propositions de faire. Gouvernement inclusif d'unité nationale, CEP avec tous les secteurs, élargissement de la CCT, revoir les attributions de la CCT. Tout ceci, c'est pour créer cette confiance nécessaire. On est encore à ce niveau. Mais moi, espérer que notre acteur comprenne que si jusqu'à présent, et nous, dans une situation là, le processus électoral là pour véritablement démarrer, pour mettre le conseil électoral, et c'est parce que mon souci, nous ne pas faire l'élection du parce qu'on va faire l'élection du tout, ça va pas se passer. Ça, il y a un monde qui veut des élections du on veut des élections crédibles, honnêtes, transparentes. Et on croit que tout le monde a une responsabilité pour contribuer à ce que nous arrivions à des élections démocratiques pour faciliter la partition démocratique du pouvoir. Mais bien, on comprenne que, eh bien, c'est le moment de mettre leur poids dans la balance et pour prendre le pouvoir. Collège présidentiel de 5 ans, raser tout ça, raser toute cassation, raser CSPJ. Mais franchement, je vous le dis, à ça, mon ami, ça ne pas marcher. Mais par exemple, André, ou plusieurs fois, ou met accent sur l'international qui avait salué l'accord. Mais nous connaissons très bien, même si on salue l'accord là, donc si effectivement, par un bon chit à parler qui fait pour garantir vraiment un vrai accord, et il n'y a pas aucun côté, comme de fait, malgré que vous saluez, il n'est tellement pas inclusif, je veux dire, nous oblige à chercher l'autre monde pour mettre la donne. Bon, et ça fait nous perdre du temps. Bien sûr, ça nous fait perdre du temps. Parce que mon volonté, ça fait pays à perdre du temps. Parce que mon volonté, pour engager le pays à non processus électoral, non processus politique de manière apaisée, avec participation le plus d'acteurs possible. Même souhaiter que vous compreniez nécessité pour nous raisonnable
camper, ou sortir Port-au-Prince ou monter Jamaïque. Comprendre? Et ou mettre laptop ou dans la valise, plus mon fait papio. Et puis l'arrivée Jamaïque, ou m'a donc collège présidentiel de 5 membres, ou m'a donc l'autre gouvernement, ou m'a décrasé cassation, ou m'a décrasé TSPJ. Et dans la lune, ou pas son tête du tout. Mais parti, craser cassation, craser l'autre, pas content des discours ça, non? C'est interne. Non, je dis, il faut remettre en question, il faut tout remettre en question. Non, ça c'est pas interne, il n'y a pas dit le public alors. Non, dans la discussion, il faut tout remettre à plat. C'est-à-dire que, ça c'est dans la ligne, ça va pas. Il n'y a pas bien maté. Mais est-ce qu'il n'y a pas bien maté? Tout le monde comprendre que si on voulait véritablement négocier, eh bien, il faut venir à terre. Mais finalement, André Michel, qui ça nous estimé que le gouvernement, parce que l'on cité élargissement HCT, ça veut dire que les 3 membres, mettez 2 membres, ça fait 5. Donc de toute manière, nous avons une majorité puisque nous avons 3 membres déjà, même si nous avons mis 2. Élargir le gouvernement, bon, nous-mêmes qui sommes allés pouvoir, et j'ai un premier ça dit là, pas y a assez de place pour tout le monde. Donc, son petit élargissement qu'on fait pour battre un job, un poste, mais est-ce que ça suffit pour garantir participation adversaire dans le pouvoir? Parce que ça a demandé, nous avons demandé une contrebalance pour contrebalancer le pouvoir réel là. À travers le conseil présidentiel là, qui est différent de la HCTA. Bon, le collège présidentiel, c'est un rêve, ça n'a pas basé sur aucune logique. HCTA. Mais HCTA, tout a qu'à dire son rêve et tout. Laisse-moi te dire, l'HCT. Allô? Oui, vas-y. Moi, je dis HCTA, c'est pas un rêve. Non, mais c'est ton. HCTA, son vrai équilibre. Et si nous arrivons et la HCTA fait le passer de 3 à 5, ça a renforcé l'équilibre là. Parce que aujourd'hui, on n'y va pas comme ça. Ariel va lever un bon matin et puis il dit, mais ça peut discuter dans le conseil des ministres pour col. Il va faire comme ça, non? Il discute HCTA. Il travaille avec HCTA. Ariel pas qu'à lever un bon matin et puis il dit, il a changé tel directeur général de l'administration publique là. Il ne peut pas. Il faut chercher un consensus avec HCTA. Là, on a monté pour les cassations, on a complété pour les cassations. Il y a une quinzaine de juges que CSPJ certifie. Ils ont envoyé liste là-bas, gouvernement, Ariel Henry, ministère de la Justice. Vous voyez, ils ont envoyé le ministère de la Justice, ils ont envoyé le gouvernement. Qu'est-ce qu'Ariel fait? Il prend la liste là, ils vont le HCTA. Il a besoin de 8 juges. Mais faites confiance. Il y a 7 dans 8 juges, ils ont nommé, c'est HCTA qui est proposé. C'est complexe, André. Bon, en tout cas, André, HCT avec le gouvernement, pas de différence, c'est pratiquement quasi, oui, c'est même magaillot. Comme finir pour un point de vue ça. Oui. Ce n'est pas vrai. HCT avec le gouvernement, pas grâce. Non, c'est même équipe là, c'est le gouvernement. C'est pas un contre-pouvoir, André Moirot. Attendez-moi dire, HCT a constitué un équilibre politique qui est nécessaire. Il y a monté cours de cassation, il y a 8 juges qui nommés, et il y a 7 d'ailleurs, c'est à proposition. C'est complexe en fait. Mais maintenant, on qui besoin de faire l'autre bagaille, qui besoin d'utiliser les situations politiques là pour mettre collège présidentiel, pour le grand pouvoir, même ça c'est problème pas. Bon, maintenant, on va arriver à voir avec Yam Deguen avec moi là, Imler Rebi, et qui, dans le cadre de dernière discussion qui a annoncé que nous pratiquement d'accord pour nous arriver dans le bicéphale, et à savoir, et pour gagner, nous accepter, et renforcer, et d'abord nous pas voulu qu'on les présidentielles là, mais nous voulu faire à travers HCTA, et qui t'a pour contre-pouvoir à Ariel, qui t'a augmenté, mais qui t'a pas dans l'autre prérogative. Est-ce que c'est vrai? On l'a dit plusieurs fois déjà, et causer bicéphale là, le gouvernement bicéphale, son bagage qui part dans l'ordre des choses ici, il n'est pas capable d'atterrir. Maintenant, nous-mêmes annonçons. HCTA, c'est déjà un équilibre politique que nous mettons en place dans 4 négociations nous faisons pour accoucher à 21 décembre. On équilibre. Et nous n'avons pas de problème pour nous élargir HCTA, pour nous renforcer l'équilibre.
ensemble, pour électorale aussi. Maintenant, et André Michel, qu'est-ce qu'on répond avec monde qui croit que nous-mêmes qui sommes au pouvoir, nous sommes très confortables, tout le bagage bien marché, et que nous avons un problème que temps passé, parce que temps passé, là, plus bon pour nous, on a fait plus de temps au pouvoir, et c'est pour ça que nous avons fait un véritable accord politique. Ça répond. C'est des attaques politiques. Des attaques politiciennes, vous avez ces débats et souvent. Ça, nous habitués avec la politique. En Haïti, moi-même, ça me connaît, il y a des gens qui sont confortables dans la situation pays là. Et nous, très conscients, il y a un plus gros besoin de pays, c'est une force internationale pour venir aider la police, mettre la sécurité dans le pays, mettre l'autre dans le pays. Les affaires gouvernement solliciter une force internationale d'appui à la police. Et nous sommes du SDP, nous sommes du 21 décembre, on se supporte. Bon, il y a des gens qui disent qu'on pas blessé, des gens qui ont des causes politiques. On dit que le peuple attend une force internationale d'appui à la police. Nous ne sommes pas confortables dans un pays qui a toutes les problèmes, institutions pas en place, kidnapping, a fait mon pays, mon pas qu'à marcher, c'est vraiment un bel effort qui fait ces derniers temps, une diminution de questions kidnapping, non, mais c'est pas suffisant. Nous ne sommes pas confortables.